salut à tous, on se retrouve avec Jeannette qui fait un petit top 32 sur le WCQ de Villepinte. Bravo, tout d'abord. Et tu peux nous présenter le deck avec lequel tu as fait cette belle performance? Ouais, alors moi j'ai joué Snake Eye Mi-Conco. Mi-Conco. Ouais, c'était la grosse surprise du deck. Le deck a du coup un excellent go first, il fait des boards monstrueux. Et surtout il a un très très bon go second aussi. C'est pour ça que c'est assez agréable. Il tank bien les end-trap aussi. Ouais. Certains plus que d'autres. Mais normalement tu tank bien les end-trap qui trade 1 pour 1, tu les trades trades très très bien. Alors, on va commencer par le deck. Première partie, classique. Ouais, les Snake Eye. Les Snake Eye. Dans le sens. Ouais. Donc, la triplette, on peut pas en jouer plus. Et le gros. J'ai hâte qu'il sorte en super pour le downgrade, il était tout le temps dans la main. Pour aller avec ça, on a les 3 Javel, OSS, Wanted, et maintenant la nouveauté, on dit Déception. C'est vraiment fort. Ça, en go second, j'aime beaucoup aussi, parce qu'en fait ça permet de faire dark assez facilement avec le Cielago. Du coup ça c'est vraiment aussi agréable. Le problème c'est le cancre là. On le gère mieux dans ce deck là que dans d'autres, parce que on peut le remove avec les Minganko facilement. Mais quand tu starts sur les Snake Eye, ça fait mal. Ensuite, la partie Minganko. Alors, on joue pas beaucoup de monstres, on joue quand même quelques-uns. 3 Oime, meilleure carte du deck, elle tuto n'importe quelle carte. Tout le deck, ouais. Sur le terrain, c'est un quick effect qui va équiper un équipement du cimetière à un monstre sur le terrain sans cibler, donc on bat voiceless. Les 2 monstres de main, on n'en joue que 2. Pas de Nini malheureusement, elle est trop nulle. Ah, elle est nulle donc ouais. Elle est vraiment broken. Ça empêche toutes tes cartes Mikango d'être target. Autant dire que ça, elle, en fait, j'ai soloté un Tenpai juste avec elle. Ah, elle peut s'équiper avec Mayo Ashidori, ouais. c'est un Elle a soloté Tenpai Voiceless. C'est son au fait du week-end. Et maintenant elle est en ultra. Et maintenant elle est en ultra. Pas comme les magies d'équipement. On y vient, ouais. Ma grande complainte de Konami. 3 Arabesques. Ouais. Un des très bons starters du deck. Il marche très bien aussi quand on norme Poplar. Parce qu'il y a... Ouais, Poplar c'est moins embêtant de le piocher. Ouais. Parce que cette carte là existe et elle fait qu'on peut faire beaucoup d'avantages avec Poplar. Tout seul. En gros, elle spé du deck. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut protéger les monstres adverses contre Fire King. Pour par exemple protéger un Ambloé pour pas qu'il puisse le détruire. Ça empêche notamment pas mal de bordel d'arriver. Ensuite, on a plein d'équipements one-off. Danse du feu, spé de la main ou du cimetière. Maoshidori, spé du cimetière. Il y a 25 lignes de texte sur cette carte. Elle spé du cimetière quand elle y est, c'est broken. Ça vole un monstre. Et elle, c'est la spéciale. Elle gagne des points de vie. Alors, tu gagnes des points de vie, mais pas surtout, que. Negate de magie en résolution. Pas une fois par tour. C'est important le pas une fois par tour parce qu'on le fait 2 fois. On peut le faire 2 fois. La piège qu'on tuto avec Nini, c'est rivalité. Il y avait quand même le débat quand on buildait le deck de se dire au début de rivalité ou danse, j'ai oublié l'autre piège. Finalement, rivalité déjà elle justifie l'anneau. Mais rivalité est souvent mieux, je trouve, quand même que. En fait, rivalité elle est flexible parce qu'elle te permet de sortir. Elle te permet de sortir soit ça, soit ça. Ou même, des fois, j'imagine que tu peux équiper un équipement qui protège pour empêcher la destruction d'un monstre qui peut être utile. C'est assez rare, mais t'as l'option qui existe, mais 95% du temps, c'est ces deux-là. Et en plus de ça, elle fait aussi du CA parce que quand elle est au cimetière, elle peut reborn. Elle peut récupérer un équipement. Oui, elle passe un petit reborn. Le reste des cartes Mikanko, il en reste quelques-unes. C'est Grande Cérémonie qui permet de spé un monstre de la main plus foolish, gratis. Et Kagura. Ah, cette carte-là, quand l'adversaire il dit ok et qu'il la lit après, c'est sûr qu'il a perdu. Voilà. C'est sûr qu'il a perdu. Une ligne de deck très importante qui est après le bullet point. Tu peux détruire autant de cartes que dans un certain contrôle que tu as d'équipement au cimetière. Et tu burn 2000 pour chaque. Et tu burn 2000 pour chaque. Tu peux burn de 5000. Ouais, non, si cette carte résout, normalement c'est la fin. Donc pour aller avec ça, on joue un petit package Infernoble, parce que c'est ça qui permet de lier les Snake Eye au Mikango. C'est eux. Ils sont très très bien. Lui c'est notre target qu'on se fait avec OSS très souvent. Lui il fait du CA.
Parce que souvent c'est lui qu'on reborn aussi avec Flamberge durant le tour adverse. Il nous récupère des cartes et tout. Il récupère lui, il récupère Ouais. Hawk. Et souvent ça aussi, tu peux l'équiper un monstre, ça te refait des bodies. Plein de bodies. Même si on finit notre main avec 0 carte en main, souvent, Oui, sur le tour de l'adversaire, on en reprend bien 4 ou 5. au tour d'adverse, on peut recommencer avec 5 en main. Le petit package secondaire, Illusion et Souls. C'est très fort parce qu'on a beaucoup de magie en fait à cost en plus. Parce qu'une fois qu'on a spé nos Mikanko, si on se sert comme buddy, on peut juste cost les magies d'équipement pour draw gratos ou avec les Snake Eye. C'est aussi ça une des grandes forces du truc. C'est que on a beaucoup de cartes à cost pour les Snake Eye et du coup on ne perd pas forcément de body. On perd très rarement en CA. Ensuite, on a tous les free spots. Tous. Il n'y en a pas des masses non plus. Hein. 3 TTT. 3 droplets. 1 call by. Et 3 full board. Combien de cartes au total dans le main? 45. 45, ok. Ok. Ça s'explique. Bon, on n'a pas la place de jouer suffisamment de N-Trap. Du coup, je me suis dit, on va partir sur l'approche breaker. Notre deck, il est déjà très très fort pour break des boards grâce aux cartes Mikanko. Kagura qui permet de péter des boards. Ouais, les cartes sont faites pour relativement normalement gagner en 2 secondes. Non, Mikanko c'est tes cartes pour faire du go first, du 2 secondes. Du coup, ça sert à nous aider un peu. Fuvaros, c'est aussi pour. Bon, la carte est très forte, mais c'est aussi que il y a un problème dans le deck, c'est qu'on n'a pas énormément de monstres. Et du coup, pour déception, des fois c'est un peu dur. Du coup, plutôt que de jouer. Je me suis dit, on peut jouer à 40, 42. Mais en fait, c'est plus intéressant de se dire on rajoute ça, parce que ça augmente aussi notre cap de monstre, en plus d'être une très bonne carte. Il n'a pas souvent résolu, mais juste draw 1 ou 2 c'est suffisant. Dans ce deck là c'est suffisant. On passe à l'extra deck. Il est, je vais dire simple, mais non. Sans surprise. On va parler de Azamina, c'est pour Les Snake deux Eye. Azamina. Pas grand chose à dire, hein, elles sont très très fortes. Des fois, on n'a même pas la place de faire elle sur le board. Parce que très souvent aussi, c'est ça le problème, c'est qu'il est rempli. Tu peux remplir toutes les zones du deck. Ouais, il y a toutes les zones magie piège et toutes les zones monstres. Les cartes Snake Eye classiques. Hein. Ouais, c'est le package Snake Eye. Quasiment tous les decks Snake Eye jouent ça, donc. Voilà. Nous, on peut pas jouer Impulse, donc on peut se permettre de jouer Selene. Ouais. Ce qui est très fort aussi parce qu'on a Magician Souls en plus. Je trouve que Dark est relativement simple à faire dans ce deck. Parce qu'on a plus de niveau 1 pour les transformations anima. Et comme on a Souls, tu peux foolish. Comment ça s'appelle? Tu foolish Diabel et ça fait que. Ouais, tu Tu peux avoir peux un accès finir à un sur Diabel, ça ouais. en plus. Le package OTK parce que sur des boards vides, c'est Ouais. le problème du deck, sur des boards vides, tu peux un peu galérer à tuer. Parce que notamment, tous tes meilleurs beaters, c'est ceux de l'adversaire. Et ensuite, le reste des cartes, c'est la partie spéciale, on va dire, du deck. Herald, x2, parce qu'on finit avec 2 Herald sur le board. Oui, souvent, pour le board final, c'est qu'il y en a un dans la zone monstre et un dans la zone magie piège qui va être invoqué avec Flamberge. Voilà. Du coup, Parce double que Herald. On en fait un qu'on link off pour pouvoir accéder au Mikanko. Mikanko, puis ensuite on le remet en zone MP. Ensuite, ASSD. C'est important parce que on a besoin d'arriver à notre synchro 9, le monstre le plus important d'Extra Deck. Et lui, il aide à faire ça. Parce qu'il permet aussi aux mains qui prennent des trappes de pouvoir utiliser Diabel pour pouvoir partir sur lui, pour faire Braver. Isole un peu plus fort presque dans le deck. C'est Isolde, mais il fait des negates. Ouais, c'est Isole avec une negate sur le board. Voilà. Lui, multitâche. Il équipe 3 du deck, donc il va sortir tous nos équipements. Il peut negate, en effet rapide, il negate des monstres, n'importe lesquels. Donc, on peut negate ça pour continuer à jouer. Ouais, c'est le play que les Desiree faisaient là, en mode on inventait un truc. Non, on faisait ça avant déjà avec lui. Là. Vous n'avez rien inventé. Et surtout, en fait, il y a un play qu'on peut faire quand. Hop, où est-ce qu'elle est? C'est le play de la double negate. En gros, c'est juste qu'elle va negate la première fois, on la déséquipe avec ça et on la rééquipe avec ça. Dans la même chaîne. Du coup, déjà, la première nous permet de jouer autour de Dark Ruler, Droplet, tout ce qu'on veut, parce qu'on va l'équiper à ça. Et ensuite, si on pense que ça sert à autre chose ou quoi que ce soit, ou si c'est genre un Dark Ruler, si on se dit il en a un deuxième,
on fait effet, on négate un truc, on change la position de quelque chose chez nous, effet, dans la même chaîne, on lui rééquipe ça. Et du coup, c'est un soft, il regagne sa negate. Je l'ai fait contre un Fire King, il a vraiment tiré la gueule. Ah bah là, ouais. Le reste des cartes, c'est le side. Alors, bon, le side, ça va être un peu plus. On joue Parfum et Zerkenby. C'est pas des cartes dont on a besoin pour gagner, mais l'idée c'est aussi que si on prend des interactions, mieux vaut finir sur ça que sur rien. Parce que des fois, En fait, dans tous les cas, quand tu commences, maintenant qu'on a 3 fois Rose dans quasiment tous les decks, il te faut au moins un playset de cartes que tu vas mettre en go first. Que ce soit un peu plus de consistance, ou des floodgates, ou un truc qui va te permettre de contrer les interruptions, il faut des cartes à remplacer parce que la fois Rose, normalement, va pas rester. Ça, nous, on les prend pas, de toute manière. Parce que pas besoin, quoi. Et du coup, même si ça fait doublon par exemple en J.K. Ring et tout, mais c'est pas grave. On joue quand même, ça permet de gagner gratos, on prend. Ouais. Alors, pour compléter le go second, 3 Mulcharmy. On aime bien piocher, mais on n'aime pas quand l'adversaire y pioche. L'idée c'est vraiment qu'en go second, on va décider tout ce qui va être le piège en J.K. Ring, Souls et Illusions, pour pouvoir rentrer plus de N-Trap. On a ceux-là qui vont nous faire draw avec ceux d'avant. On a Droll, Cancre-là, qui est vraiment très fort en ce moment. Ça attrape tout Snake Eye, tout Azamina, pas besoin d'expliquer. Et pour le go second, parce que le deck qui me fait le plus peur, c'était Centurion. 3 profondeurs. Parce qu'on n'a pas vraiment moyen d'interagir avec Centurion bien avant qu'il puisse mettre son double blazar. Et ça peut être très dur à remonter. Ça permet de gérer les menaces assez facilement. On a déjà de très bonnes targets dans l'extra parce qu'on a... En fait, ce qui est trop bien, c'est que vu que dans l'extra, il y a déjà Herald, ça va gérer une interaction. Et à l'opposé, Malong qui dit je vais gérer une autre interaction ou prendre une negate, soit aussi elle va prendre sa negate, du coup elle a fait le même taf, ou alors elle va te donner de quoi pouvoir gérer les negates, parce que tuto un rituel dans ce deck là, c'est vraiment c'est starter et board breaker. Ouais, c'est ça qui est bien. Et la dernière carte du side, c'était De Duster, je savais pas quoi mettre en 15ème. Duster, c'est pour une valeur sûre, pas de soucis. Ok, très bien. Alors, toutes celles-là, elles ont été incroyables tout le week-end. Pour Fondeur, j'ai croisé que un... Comment ça s'appelle ? Centurion. Un Centurion. C'était dans le top 32 et j'ai perdu. Alors, pour y revenir, j'ai perdu sur ma propre décision d'appeler un judge alors que j'avais déjà gagné la game. Ça ne servait à rien et j'ai perdu là-dessus. C'est bien fait pour moi. Mais voilà, pas de regret. Pas de regret, non. Sur le side, il n'y a rien que tu changerais. Le main, je pense qu'il est vraiment, il est très très similaire à ce qu'on jouait avant, à part que il y a moins de snake et hache, mais pour le side, en fait les cartes qui peuvent changer, sans doute c'est celle-là. ouais. Ça, je trouve ça trop important parce qu'on n'a pas assez de N-Trap qui sont suffisamment forts contre certains decks. Et qu'en fait, c'est bien de pouvoir quand même aussi empêcher le deck parce qu'on joue pas. L'avantage, c'est que comme nos board breakers, c'est des cartes d'engine. Ouais. On joue pas des cartes comme Storm ou quoi que ce soit qui perdent un peu de value quand tu les empêches de jouer. Nous, même si en demi-board, c'est pas grave, on passe, on tape. Ouais, clairement. On est là pour se battre, on tape. Ok, une pensée finale sur le deck, le tournoi. Très cool, vraiment. L'orga était cool. Ça a commencé un peu tôt, c'est un peu loin quand même, Villepinte. Ouais, dirons dans un jour, même moi ici, ça fait pas ça, mais bon. Le dirons dans un jour, il a vraiment piqué à la fin. Il y a eu beaucoup. Mais sinon, franchement, je pense que vraiment, je sais pas pour toi, mais genre, toutes les rondes de la genre 2 à la 8, je les ai pas sentis passer. Ouais. Vraiment, ça a enchaîné. Les deux dernières nickel. ont fait très très mal. Ouais, les deux dernières, il commençait à se faire un peu tard, mais vraiment, c'était très très carré. Et ouais, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Shout out à la NSE, évidemment. La team. À Théo qui est derrière la caméra. C'est moi. On a joué ensemble. On a joué l'un contre l'autre à la ronde 3 et on a draw. On a draw parce qu'on était vraiment des bouffons. Non intentionnellement, je tiens à préciser. Voilà. Par ça, bravo à Mamo quand même. Bravo à Mamo qui fait top 8. Top 8 invaincu. Top 8 invaincu.
Ouais. Allez regarder aussi sa profile, elle est... Et la profile qui sortira aussi. La profile de mon deck, c'est pas mal aussi. Ok. Et ben, merci beaucoup et puis bonne chance pour les prochains régions.